être porteur d'amour. Vous savez, des fois, il y a des frères et sœurs qui sont découragés. Vous savez, la vie, il y a les 4 saisons, la vie chrétienne, elle fait ça, merci Seigneur. Et la vie chrétienne fait ça, merci Seigneur aussi. Mais quand elle fait ça, il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'encouragement. Hein? Mais on est là peut-être avec nos caractères, hein? De se soutenir les uns les autres, hein? De soutenir. Hein? Que je ne sois pas un sujet qui te fasse du mal, mais que quand tu me vois que je puisse... au début de mon ministère, j'ai vécu une expérience personnelle. J'ai emmené un jeune homme, c'était un des premiers que j'ai emmené au Seigneur. Je l'ai emmené au Seigneur et il s'est converti, il a donné son cœur au Seigneur. Et je l'aimais énormément, ce garçon. Et après, j'aimais aussi une personne qui me soutenait dans la prière, qui était une sœur, elle est toujours vivante, et c'était une sœur qui vraiment était amour. Et un jour, on s'est rencontrés tous les trois. La sœur et le frère que j'aimais, la sœur que j'aimais, et moi. Et on s'est mis à parler tous les trois. Et j'étais déçu. Parce que moi j'aimais les deux, et les deux ne s'entendaient pas. Les deux ne s'entendaient pas. Les deux personnes que j'aimais, et les deux ne s'entendaient pas. Frères et sœurs, entendez-vous avec les frères. Entendez-vous avec les frères. Forcez-vous parfois. Vous savez, le frère tel a un mauvais caractère. Bon, mais ne regarde pas son caractère, mais regarde l'amour que Dieu a pour lui. Regarde aussi ton caractère que toi tu as. Parce que des fois, nous avons des mauvais caractères. Les autres, ils ont d'accord. Mais moi aussi, j'ai un mauvais caractère. Mais ce caractère qui puisse venir mourir à la croix. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Moïse. Alléluia, le grand Moïse. Moïse faisait paître le troupeau qui ne lui appartenait pas. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Qui était Jéthro? Son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau de son beau-père, il mena le troupeau d'arrière, hein, d'arrière le désert. Et il vint à la montagne d'Horeb. On peut dire à la montagne de Dieu. On veut parfois que des choses se passent dans notre vie, dans notre foyer, sans aller à Dieu. On veut des formules. Tiens, sur Internet, à la télévision, ils disent applaudir le Seigneur, faire comme ceci, faire comme cela. On veut des nouvelles formules. Non, restons dans l'ancienne formule. Approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Vous savez, des fois, on veut être béni de Dieu sans nous approcher de Dieu. Oh, Moïse avait un appel dans son cœur, mais ce n'était pas assez suffisant, l'appel qu'il avait dans son cœur. Maintenant, il fallait qu'il aille au Seigneur. Il est allé derrière le désert. Il devait aller simplement dans le désert, avec le troupeau qui ne lui appartenait pas. Vous savez, quand une chose, on fait plus attention. Quand une chose, on nous la prête. Quelque chose nous prête, quelqu'un nous prête quelque chose, nous faisons plus attention que si cette chose nous appartenait. Hein, c'est ça, hein? Quand il nous appartient, si on la perd, si on la casse, ça ne fait rien, tant pis. Mais ce qui appartient à l'autre. Et là, ce troupeau ne lui appartenait pas. Ce troupeau lui appartenait, et plus encore, à Jéthro, à Mégis, enfin bref, non. Je dis Jéthro, Mégis, parce que Mégis, il avait beaucoup de filles, et Jéthro avait beaucoup de filles. Sacrificateur de Madian. Avec ce troupeau, je veux représenter ce troupeau comme notre vie. Notre vie, elle ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée pour un temps. Ne faisons pas n'importe quoi avec notre vie. Que notre vie, elle soit au service de Dieu. Du matin au soir et du soir au matin. Dieu est bon. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Mais le temps pour tout, parfois, nous le prenons. Et le temps pour Dieu, nous le négligeons. Non, ça ne doit pas être comme ça. Je néglige parfois les choses de ce monde. Tiens, si j'avais envie d'aller à la plage, mais j'ai décidé de passer un peu plus de temps devant Dieu. Je vais me tenir devant Dieu. Je dis que la plage n'est pas mauvaise. Mais je ne veux pas que la plage prenne la place de mon temps de prière. Je ne veux pas que l'amusement de ce monde et les choses de ce monde prennent la place du Seigneur. Parce qu'à un moment, je demanderai au Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dira, promène-toi encore à la plage. Fais encore tes activités. Non, donnons la place à Dieu, celle qui lui appartient. Alors, frères et sœurs, il va aller au-delà. Et parce qu'il va aller au-delà, il va être béni. Approche-toi de Dieu, et Dieu va s'approcher de toi. Et qu'il est bon que Dieu s'approche de nous. Parce que Dieu, quand il s'approche de nous, waouh, il y a des bienfaits qui viennent pénétrer dans notre vie. Des bienfaits. Un des plus
bienfait, c'est la paix. Je vous donne ma paix. Dans un monde agité de problèmes, de difficultés, dans un monde où les valeurs et les grandes valeurs se perdent, dans le Seigneur, elles naissent, les valeurs. J'aime passer du temps devant Dieu. J'aime mon prochain. Et là, frères et sœurs, il va être béni parce qu'il va aller au-delà. On aime bien quand notre pasteur ne déplace pas le temps. Oh, je l'adore, mon pasteur. Oh, j'adore le Seigneur. Mais j'aime bien mon pasteur quand il ne passe pas le temps. Et on doit aller au-delà. Au-delà. Que notre esprit nous anime. Au-delà. Pour devenir son serviteur. Pour devenir sa servante. Aller au-delà. Au-delà des désirs, des plaisirs de la chair. Ces choses-là qui sont là, qui nous font la guerre. La guerre pour que nous ne puissions pas nous épanouir dans le Seigneur. Nous devons nous épanouir dans le Seigneur. Mais la chair nous fait la guerre. Mais nous ne devons pas écouter la chair et les désirs et les plaisirs de la chair. Nous voulons écouter l'Esprit de Dieu qui doit nous animer. L'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur animait Moïse. Et Moïse va arriver. Il va arriver à la montagne d'Horeb. Et on peut dire aussi la montagne de Dieu. Il va arriver. Et quand on arrive, ce n'est pas arrivé encore. Il est arrivé en bas du sommet de la montagne. Maintenant, il faut monter. On est appelé à monter. On est appelé à monter. Vous voulez voir des grandes choses dans le Seigneur? Oui. On veut voir des grandes choses dans le Seigneur. Je veux voir des grandes choses, premièrement, dans ma vie. Avant que ce soit dans la vie des autres, mais dans ma vie, je veux voir des grandes choses. Je veux que le Seigneur me donne envie de me tenir devant lui. Tous les jours un peu plus, qu'il me donne envie que je passe du temps devant lui. Hier, j'ai pu passer un temps, j'ai un peu mal aux pieds, et frères et sœurs, je me suis tenu dans ma salle à manger avec de l'alcool, et je me suis tenu là, et j'avais du temps pour que l'alcool pénètre dans mon pied. J'avais du temps, mais je ne voulais pas perdre mon temps inutilement en mettre de l'alcool dans mon pied. Je voulais aussi me tenir devant Dieu. Et le temps m'était accordé de passer du temps devant Dieu. Et je ne voulais pas perdre ce temps simplement en mettant de l'alcool ou peut-être en regardant la télévision. Il y a un temps pour tout. Et là, je suis tenu devant Dieu. Et j'ai pu passer vraiment un temps devant le Seigneur. Je parlais en langue. Je priais, j'intercédais pour chacun de vous. Je louais le Seigneur, je demandais au Seigneur de me donner encore envie de passer du temps pour lui. Et après, avec ma femme, ma fille, on a repassé du temps. Et il est bon de passer du temps pour Dieu. Parce que quand on est rempli de Dieu, on est un homme de Dieu. Quand on est rempli de Dieu, on est un homme de Dieu. Et là, Moïse va arriver. C'est bien d'arriver en bas de la montagne. Mais maintenant, Dieu te demande encore un effort. Il te demande encore un effort. Tu as fait un effort, mais ce n'est pas assez suffisant. Ce n'est pas assez suffisant. Il en veut encore. Ce qu'il a, le Seigneur, il ne te veut pas loin de lui. Il te veut près de lui. Il ne te veut pas que tu ne sois pas son serviteur ou sa servante. Il veut que tu sois son serviteur. Il veut que tu sois sa servante. Alors, Moïse monte. Et tu es appelé à monter. Oh, c'est pas facile. Peut-être parfois on n'est pas bien équipé pour monter à la montagne. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est qu'on soit décidé. Décidé à monter dans la présence de Dieu. Et là, frères et sœurs, il monte dans la présence de Dieu. Et quand il monte dans la présence de Dieu, il a du mal. La chair se mêle. Il a du mal, c'est dur, c'est difficile. Peut-être que parfois il est tombé. Le juste tombe, mais il se relève encore plus fort. Nous sommes des justes en Jésus-Christ. Nous tombons, ça nous arrive de tomber, mais nous relever encore plus fort pour encore tous les jours le servir mieux et mieux et mieux encore. Et à force de monter dans la présence de Dieu, mais on arrive. À force de monter dans la présence de Dieu, mais on arrive. On arrive dans le surnaturel. On arrive dans le spirituel.
On arrive dans les choses qui sont à Dieu, qui appartiennent à Dieu. On arrive. Et il est arrivé. Et quand il est arrivé, il va arriver un phénomène. Et ça peut nous arriver, les phénomènes. Il est arrivé un phénomène qui voit là-bas au fond un buisson. Un buisson qui se met en feu. Il regarde ce buisson. Il regarde ce buisson. Et ce buisson ne se consume point. Qu'est-ce que c'est ce phénomène? Il veut savoir pourquoi ce buisson ne s'éteint pas. Et moi je représente ce buisson qui ne s'éteint point. Ce désir, cette envie qui est en toi, qui est née en toi, de grandir dans le Seigneur. Ça ne s'éteint pas jour après jour. Cette envie de grandir avec Dieu, cette envie de m'approcher de Dieu ne s'éteint pas. Et alors il veut savoir qu'est-ce que c'est. Et il se met en marche, il fait un pas, deux pas, et la voix de Dieu se fait entendre. La voix de Dieu dit, Moïse, Moïse, enlève tout ce qui ne me glorifie pas encore dans ta vie. Enlève toutes ces choses, toutes ces mesquineries qui ne me glorifient pas. Dans le Seigneur, nous devons être saints dans le regard, saints dans l'entendement, saints dans les pensées, saints dans le parler. Nous devons être des saints dans le Seigneur. Et là, frères et sœurs, Moïse s'approche et il entend la voix de Dieu. Il dit, Moïse, et ce feu qu'il y avait là-bas, au fond, il est venu habiter dans le cœur de Moïse. Et jamais ce feu pour le Seigneur s'est éteint dans la vie de Moïse. Que ce feu que Dieu veut mettre dans ton cœur, ou ce feu que Dieu a mis déjà dans ton cœur, qu'il ne puisse pas s'éteindre. Qu'il ne puisse pas s'éteindre. Qu'on puisse avoir l'amour des serviteurs, qu'on puisse avoir l'amour des frères et sœurs. Je veux grandir dans le Seigneur, mais pas me faire remarquer des hommes, mais me faire remarquer le Seigneur. Que je veux grandir dans le Seigneur. Je demanderai à Claudia de s'approcher. Je voudrais que toute l'église vous prie pour Claudia, avec l'onction de